Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Crise économique. Voit-on enfin le bout du tunnel? Alors, d'un côté, je constate que les chefs des très petites entreprises, des toutes petites PME, sont très optimistes sur ce qui va se passer au cours de la prochaine année, puisque plus de la moitié d'entre eux envisagent l'avenir de leur entreprise de manière positive. De l'autre côté, je constate que la consommation des ménages en France pousse à l'optimisme, puisqu'au cours du dernier trimestre, elle vient d'augmenter de 2,3%, ce qui est un bon chiffre. Et que depuis la rentrée, les gens semblent être dans une situation où il y a à la fois un pouvoir d'achat qui tarde à se développer, mais en même temps une certaine confiance dans l'avenir, disons une neutralité vis-à-vis de l'avenir. Personnellement, je ne partage pas cette neutralité. Je pense qu'on est loin d'être sorti des conséquences de la crise financière, bancaire, assurantielle et économique que l'on traverse depuis à peu près le milieu de 2008. Pourtant, le FMI prévoit une croissance de 0,9% pour la France. Oui, alors croissance de 0,9, c'est déjà pas si mauvais par rapport à d'autres pays où la croissance sera négative. Mais c'est très insuffisant pour stopper la progression du chômage. Vous savez qu'il faut au moins 3 à 3,5% pour que le chômage régresse. Et donc on est nous nous trouvons devant une situation où le chômage va continuer à augmenter fortement, ou en France, où les licenciements collectifs vont augmenter également dans des proportions très importantes. Je pense à tout le secteur automobile, à la sous-traitance automobile, à la plasturgie, aux industries mécaniques. L'absence de commandes, pour certaines entreprises, c'est plus de 50% en moins de commandes sur un an. Et tout ça va tirer l'économie vers le bas. Et puis surtout, je voudrais signaler ça parce que ça devient maintenant un vrai problème, quoi. L'État, le gouvernement ne se font pas obéir lorsqu'ils disent aux banques « vous devez relâcher un peu les cordons du crédit, vous devez donner du crédit aux entreprises, vous devez aider les entreprises à financer deux choses, d'abord leur exploitation au jour le jour, et ensuite donc à financer le quotidien de la vie de l'entreprise, et ensuite les aider à financer l'investissement. Si on veut que les choses reprennent, l'investissement doit repartir. Et nous, les collectivités locales, je pense à la mairie de Saint-Dié-des-Vosges, nous avons joué notre rôle, puisque nous avons doublé notre investissement par rapport à ce qu'il était, à ce qui était prévu et par rapport à ce qu'il était l'année d'avant. En parlant du gouvernement, vous pensez donc qu'il ne fait pas assez de choses pour combattre les effets négatifs de cette crise? Je crois que le gouvernement parle beaucoup, je crois qu'il a la volonté, évidemment, le contraire serait une absurdité, que l'économie reparte, mais il n'a pas suffisamment d'autorité et il n'exerce pas suffisamment de pression pour que le système bancaire débloque la situation. Alors il y a une raison à cela. C'est que les banques sont toujours méfiantes les unes vis-à-vis des autres. Et que beaucoup d'entre elles pensent qu'on n'a pas purgé, si vous me passez l'expression, la situation mauvaise que certaines banques endossent encore sans l'avouer. Et donc la méfiance entre les banques fait que les liquidités ne se débloquent pas. L'impuissance du gouvernement à s'imposer au système de crédit en disant aux banques « vous avez quand même une fonction de faire marcher l'économie », allié à un système absurde, un système mondial absurde, où la surévaluation de l'euro par rapport au dollar, par rapport à la monnaie chinoise et par rapport au yen, font que toutes les entreprises européennes et donc les françaises sont handicapées par un euro fort, donc par des prix forts, si vous voulez, à l'exportation. Et donc ce qu'on n'exporte pas et ce qu'on ne vend pas à l'intérieur, ça crée de la dépression. Donc si la politique économique du gouvernement français était plus claire, plus offensive, plus volontaire, on serait plus sûr d'avoir une année 2010 meilleure. Et donc, parce que c'est ça qui compte par-dessus tout, on serait plus sûr d'avoir une stabilisation ou une régression du chômage. Ce n'est pas le cas.